Et salut les filmmakers, j'espère que vous allez bien, c'est Karim Yatrib et première vidéo pour 2025. Donc aujourd'hui on va commencer, j'avais envie de parler des optiques dites ciné. Abonne-toi, petit pouce bleu, allez pour 2025 les gars, donnez-moi de la force, abonnez-vous. Les optiques c'est vraiment un truc que j'aime le plus. Pourquoi ? Alors avant, j'avais toujours, comme tout le monde, des optiques photo et on essayait toujours de retrouver un petit peu ce ciné look. Donc on prenait des optiques un peu vintage. Voilà, tout le monde connaît, on est tous passés par là, tu vois, les Helios, tout ce genre de choses. Après, c'est vrai que j'ai eu un temps du Leica R sur de la RED, ça a été vraiment un banger rendu, il était incroyable. Et après, je me suis un petit peu penché, je me suis dit bon, moi, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie vraiment de glow up et j'ai envie de taper dans de l'optique ciné. Donc, j'avais commencé par les Canon CNE. Ça tapait entre 5000 l'optique, à peu près, ouais, 5000 l'optique. J'avais pris le 14 et le 35. Tu vois, je me suis dit, j'ai un 14 grand angle, je peux le foutre sur la RED, je peux le mettre sur mon stabilisateur. Parfait. Et un 35, comme ça je me dis bon, je peux shooter à la main. Et vraiment, j'avais trouvé mon petit range qui était vraiment pas mal. Donc ça fait un sacré budget quand même. Le kiff, il coûte un peu cher. Mais c'est des choses que, c'est des optiques que j'ai rentabilisées donc avec mon taf. Logique, c'est la logique des choses. Et le jour où j'ai commencé à taffer avec ce genre d'optique, c'était le jour et la nuit parce que je le savais très bien. Déjà, point positif sur ce genre d'optique, la mise au point, la course de mise au point, elle est super longue. Donc celle-là, elle est à peu près, je crois, 200 ou 220, je ne me rappelle plus. Mais j'ai eu des optiques ciné, parce que j'ai pas eu que les Canon, j'en ai eu d'autres entre-temps, où c'est du 270, voire 300. Et là, et tu tournes, et tu tournes, et tu tournes, et tu tournes. Et la mise au point, elle va être super précise. Donc ça va être pratique lorsque tu vas utiliser un gros stab sur ce set, par exemple, pour la vidéo que j'ai faite, la pub, le spot pub pour les States de Sébastien Abdelhamid avec A6 et Naruto. Dessus, j'avais un 24 mm, donc j'avais pas celui-ci, ça c'est un 50, mais j'avais le 24 mm. Et là, la mise au point se faisait vraiment, vraiment bien. J'avais pas besoin de faire des grands tours donc avec mon follow focus, et j'avais très, très, très peu de perte de points. Et ça, c'était l'avantage. Donc là, on est sur du PL. J'ai eu de l'EF aussi, mais encore une fois sur l'arrêt, quand tu mets de l'EF, hop, tu lock, ça ne bouge plus. Il n'y a pas de mouvement. Tu mets un follow focus, tu mets ce que tu veux, ça va pas bouger. Tu vas prendre, je sais pas, n'importe quelle caméra ou une pocket ou ce que tu veux. Bon, j'ai dit pocket au hasard, mais n'importe quel boîtier. C'est vrai que quand tu vas mettre une grosse optique et tu vas faire ça, il y aura un petit jeu. Et si tu mets un follow focus, tu auras toujours le petit jeu qui va pas fausser, mais qui pour moi, j'ai du mal avec ça. Alors, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient ? Pour moi, c'est un peu les deux, parce que j'aime bien la Madbox. Tu peux mettre plusieurs stages de filtrage, tu vois. Devant, sur la mienne, j'ai une Polar Pro, je mets un filtre, filtre neutre variable, parce que c'est un système de Madbox filtre neutre variable, et devant, je peux mettre un filtre de diffusion. Mais l'inconvénient sur ce genre d'optique, et spécialement sur les Xin CF, c'est qu'il n'y a pas de filetage intérieur. Et je ne peux pas mettre de filtre vissable. Si par exemple je pars en voyage, je suis obligé de partir en voyage. Donc là, en l'occurrence, je suis parti avec la Madbox qui prend un peu de place. Donc on se débrouille dans le sac, c'est complètement dégueulasse dans le sac. Tu as la RED, tu as 4 optiques qui pèsent 1 kg l'une. On va revenir au poids, t'inquiète pas. J'en avais 4, donc 4 kg. 2 kg et demi la RED, plus la monture et tout le team, la Madbox, l'écran. Je crois que j'étais aux alentours de... J'ai dépassé le budget, quoi. J'ai dépassé le budget en kilos. Mais je reviendrai faire une vidéo où je te parlerai spécialement de ce tournage-là, du départ de chez moi jusqu'à là-bas, à mon retour. Tu vas voir, c'est épique. Il m'est arrivé des petites pépites au retour, c'est incroyable. Mais tu as d'autres optiques, comme des Zedo, les V-Speed, les Arl, je sais pas, tu as les Dulens, où là, tu peux mettre un petit filtre à l'avant, et tu n'es pas obligé de prendre une Madbox. Donc voilà, ça sera vraiment au choix de celui qui veut. Madbox ou pas de Madbox, c'est encore un débat. Et les points négatifs, donc ça va être, comme je te l'ai dit, le poids. 1 kg, alors que si tu prends une optique photo, tu vas être dans les 300, 400, 500 grammes. Allez, vraiment au plus large, 1 kg. Et si c'est 1 kg, ça va être quoi ? Ça va être un zoom, normalement. Donc pour le poids de cette optique, tu peux mettre peut-être 2 optiques. Je sais pas, un 24-70 et un 50 mm par exemple. Ça va pas convenir à tout le monde. C'est ça aussi le truc, c'est que soit tu as envie de shooter avec ce genre d'optique et tu kiffes, soit tu vas l'acheter et au final tu vas te rendre compte que c'est pas pour toi parce que tu auras que des inconvénients. Tu vois, le poids, la place, c'est pas pratique. Il faut vraiment setup à chaque fois mettre un follow focus, la Madbox.
Voilà, faut vraiment prendre son temps, les gars. Dès qu'on a ce genre de setup, on peut shooter à la va-vite, hein. Je peux très bien shooter à la va-vite. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est de faire un taf correct et de prendre du plaisir. Travailler à la va-vite, ouais, ça gave. Tu sais, le gars, ouais, bon, ouais, vas-y, ok. Et là, tu es en train de shooter, tu dis, mais si je reste avec un petit setup, je resterai avec un petit setup, je le ferai pas évoluer. Parce qu'en fait, c'est à la base, je l'ai acheté, c'est pour qu'il soit compact. Mais si, à contrario, j'ai pris ce genre d'optique parce que j'ai une grosse caméra et que vraiment, je me dis, là, ça, c'est mon setup et je veux qu'il reste comme ça parce que c'est pratique, c'est robuste, c'est fiable, etc., etc. Je vais rester comme ça. Je vais pas prendre la RAID et je vais la rendre toute petite juste parce qu'en fait, je veux une RAID, mais compacte. Tu vois ce que je veux dire? Si j'ai une RAID épique, je la rendrai pas compacte. À moins que je mette une petite optique devant, une petite batterie, mais ça n'a aucun avantage. Vraiment, ça n'a aucun avantage. Mais si tu prends une RAID Komodo, par exemple, tu as une Komodo, elle est toute petite, je vois des mecs, ils disent non, le truc c'est une sulfateuse. C'est aussi large et aussi balèze que mon setup. Honnêtement, si demain j'ai une RAID Komodo, je mettrai une petite optique RF devant, voilà, peut-être des batteries à l'arrière ou peut-être une platine Tilta avec une V-mount, je sais pas, une 99 Wh. Voilà, un petit truc, tu vois ce que je veux dire. Mais je vais pas le faire un truc, je vais pas faire Transformers, quoi. Tu me connais, les caméras, les optiques ciné, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Est-ce que tu es plus dans ce genre d'optique ou peut-être des optiques récentes parce que c'est ton setup et parce que tu veux, je sais pas, l'autofocus, etc. Ou des optiques vintage parce que en fait tu kiffes le rendu un petit peu à l'ancienne et que bah ça a tout son avantage. Donc voilà, mets ça en commentaire, petit pouce bleu, cloche des notifications et abonne-toi.